Donner le nom de Madeleine Crozet, c'est offrir aux jeunes générations la chance de découvrir son histoire et son parcours. À travers cette plaque, c'est toute une vie de liberté et une force d'âme inouïe que nous transmettons. Et en sortant du petit immeuble où j'étais, dans la rue tout de suite, je suis tombée sur un homme, la même femme qui s'était présentée, qui tenait un chien, un berger allemand. Alors le bonhomme m'a attrapée par la manche de mon manteau et m'a dit « Je vous arrête, police allemande ». C'est une femme d'un immense courage, d'une immense résilience, qui avait le goût de la beauté. Madeleine Crozet, c'est quelqu'un qui s'est illustré dans un combat qui, pendant longtemps, est presque resté secret, pour pas dire honteux. Et petit à petit, nous avons découvert sa personnalité, ce qu'elle avait fait. Il y a deux Madeleine Crozet. Il y a la Madeleine Crozet de la Résistance et il y a la Madeleine Crozet qui était notre tante qui vivait à côté de chez nous. C'était presque une seconde maman. Elle s'occupait beaucoup de nous. En fait, elle nous aimait fortement et c'était réciproque pour nous aussi. Et donc, nous avons été tout de suite dans cette ambiance vraiment infernale, mais c'était quelque chose, on se demandait où on arrivait, avec ces gémissements, ces cris. On n'avait même pas le courage de parler, tellement nous étions saisis par ce qui se passait autour de nous. Quand elle était dans les cachots, en train de se faire torturer, elle a écrit un poème sur la joie qui était magnifique. Je suis très émue. Elle a pu exprimer toute cette souffrance et en même temps tout cet espoir qu'elle portait dans le combat, puisque quand on combat, on porte aussi l'espoir et c'était véritablement quelqu'un qui portait l'espoir. Elle avait la foi qui donne le courage qui donne la détermination qui donne l'engagement. Madeleine Crozet donc était une femme et le réseau Alliance, c'est un réseau commandé par une femme, ce qui était exceptionnel. Elle était très attachée à sa Provence, à son village, mais également très patriote vis-à-vis de la France. Évidemment, nous avions très froid puisque nous avions rien. On nous a indiqué qu'il fallait demander à aller travailler au wagon. Et là, on pouvait, ce que nous appelions, nous organiser en dérobant, en volant des vêtements parce que des wagons arrivaient et on allait trier. On mettait la vaisselle d'un côté, les vêtements de l'autre, les fourrures, bref. Mais ça nous a permis de ramener des manteaux, non seulement pour nous, mais pour nos camarades. Et si on était pris, tant pis, on recevait un coup. Ce qui m'est arrivé plus d'une fois. Leurs actes de résistance nous interrogent avec grande force sur notre engagement personnel si nous avions été confrontés à de telles situations. Elle aurait pu raconter, elle a choisi d'agir dans le silence et dans la modestie. Que le nom de Madeleine Crozet vive à Lis-sur-Sorgue et au-delà. Je vous remercie.